Hommage au créateur. Depuis vendredi matin, le terrain d'honneur du FC Montaigu s'appelle André Van den Brink du nom du créateur du tournoi Pascal. Parce qu'il y a 40 ans, de l'esprit fantasque de cet homme, la mini-coupe d'Europe prenait forme. Sur un terrain décrit à l'époque par la presse nationale comme étant plus proche d'un pré à vaches que du gazon de Wembley, le créateur prétendait « Montaigu fera référence et servira de tremplin ». Ils ont été nombreux à le prouver. Pourtant, quand VDB proposa à Henri Joyot, maire de Montaigu, l'idée du tournoi, l'édile rigole. Personne ne viendra voir des enfants jouer au ballon. Néanmoins, le novateur propose « Vous me donnez 1 franc par spectateur au-dessus de 1000, je vous donne 100 francs par spectateur en dessous de 1000. » L'élu n'engagea pas le pari, il eut raison. Le 23 avril 1973, pour la finale opposant le RC Anderlecht au Bayern de Munich, 5000 spectateurs se tassèrent autour d'un terrain décati et poussiéreux. Vendredi matin, ils étaient quelques acteurs du début de cette épopée à rendre hommage à l'esprit visionnaire du lumineux VDB. Remuant sa mémoire, son fils Denis rapporte ce témoignage des lambeaux de l'enfance. L'aventure débute en 1970 quand le FC Montaigu engage une équipe pupille dans le championnat de Vendée. Mon père est volontaire pour nous transporter le samedi. En 1972, il est accro à notre équipe qui flambe en catégorie minime. Il organise au printemps un déplacement de l'équipe aux Pays-Bas. Le FC Montaigu rencontre le FC Laoquatier à La Haye. On les écrabouille 6-0. Le lendemain, direction Tilburg et le RKTVV, victoire 1-0. D'autres instants magiques s'en suivront jusqu'à l'apothéose du tournoi. Magicien de l'instant, VDB a également fait éclore des fleurs de l'adolescence embaumant à jamais les souvenirs de Thierry. En levée de rideau du FC Nantes au GC Nice, nous avions battu les Nantais 3-1. Je marque le 3e but en fin de match dans un stade Marcel Sopin plein comme un œuf. 44 ans après, j'en ai encore la chair de poule. Il y eut toute l'aventure du tournoi minime de Montaigu, mais ensuite celui cadet de Zoetermeer en Hollande, où pour anecdote, il nous avait acheté des shorts avec ses propres deniers. J'ai eu la chance de croiser la route d'un créateur, d'un visionnaire et d'un rassembleur. Bien sûr, l'alchimiste et son esprit ne peuvent se résumer en quelques lignes. Cependant, de sa grandeur passée, il n'a rien entassé. À son patrimoine, pas de manoir, de voitures de luxe, de tableaux de maître ou d'autres choses. Il a seulement prouvé que sans enthousiasme, rien de grand ne se fait. Puis de son alchimie, de sa passion et d'empathie portée par sa formule, c'est dans la fantaisie que se font les créations. Il a fait en sorte que bien au-delà du football, le ballon s'envole et qu'à partir de là, le bonheur se partage.